Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Chrome Downloader pour votre device Jailbreakers LaFemoire 5.0 et même le 6.0+. Chrome Downloader, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 1,50 et ce qu'elle vous permet de faire, je ne sais pas si vous avez connu Safari Download Manager, eh bien c'est la même chose mais pour Google Chrome. Alors vous savez, sur l'iOS, vous avez la possibilité de télécharger depuis l'App Store l'application Google Chrome qui est un nouveau navigateur Internet. Eh bien, Chrome Downloader va ajouter la possibilité de faire des téléchargements directement depuis l'application Chrome. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est l'acheter, installer, confirmer. Une fois que c'est fait, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages. Alors, bien sûr, si vous allez sur l'App Store qui est ici, vous devez aller taper Chrome, vous devez avoir Google Chrome, évidemment. Sinon, ça ne donne rien d'avoir l'application. Donc, ça, c'est Chrome. Puis, il est très bien utilisé aussi sur des systèmes Mac, Windows, Linux. La preuve, j'ai Google Chrome sur mon ordinateur Mac juste en arrière, comme navigateur principal. Alors, une fois que c'est installé, on va tout de suite aller voir dans les réglages. Vous avez une petite section Chrome Downloader ici. Alors, premièrement, il doit être à On. Deuxièmement, les types de fichiers. Ça, c'est les types de fichiers qu'il va télécharger. Alors, si vous voulez en enlever, admettons, je m'en vais dans Data Files, je veux pas qu'il download des Excel spreadsheets, eh bien, il va jamais les télécharger tout simplement. Fait que tu peux désactiver tous les types de fichiers que tu veux pas qu'il télécharge. Alors là, par défaut, il va tout télécharger. Il peut télécharger 4 choses en même temps. Tu peux aller jusqu'à 5, à 6, à 7, à 8, c'est vous qui décidez. Moi, je dis que 4, c'est bien en masse. Et s'il n'y a pas ton fichier, ton extension que tu veux télécharger, admettons, tu veux télécharger des firmware, des .ipsw, eh bien, tu ajoutes le nouveau type de fichier. Tu dis, admettons, un fichier, un firmware, l'extension, puis c'est tout. Puis tu fais save. Alors, Receive Notifications, vous allez recevoir une notification même quand Google Chrome est fermé lorsque le téléchargement sera complété. Donc, c'est une option qui est vraiment super cool avec Chrome Downloader. C'est que tu n'es pas obligé de rester dans l'application pour télécharger ton fichier. Tu peux le laisser en multitâche. Alors, c'est tout pour les réglages. Maintenant, on va aller attaquer Google Chrome ici. Alors, on rentre dedans. Je me suis mis sur une page sur forumesopro.com dans le centre de téléchargement pour télécharger le firmware 6.1.3 de l'iPodTouch 5G. Alors ici vous avez le télécharger, on appuie dessus et le téléchargement va commencer. Alors j'appuie sur télécharger. Là on va appuyer dessus. Alors ici on a téléchargé puis on a juste à cliquer là-dessus. Avant de télécharger le fichier, je vais juste vous montrer dans les 3 petites barres ici, vous avez une nouvelle section qui s'appelle Download Manager qui est faite depuis le Chrome Downloader. Alors si on appuie là-dessus, on voit qu'on n'a aucun téléchargement en ce moment, ce qui est normal, on ne télécharge rien. Alors j'appuie sur télécharger. Alors le téléchargement va commencer dans 3, 2, 1. Alors, par défaut, Google Chrome, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre échec de téléchargement. Mais là, il y a cette fenêtre-là qui vient d'apparaître. Oh, vous allez télécharger tel fichier qui fait à peu près la taille de 914 MB. Et où voulez-vous le mettre? Alors, par défaut, il va aller dans le dossier Media/Chrome. Alors, si vous voulez modifier son emplacement, vous décidez. Fait que si tu veux le mettre ailleurs, vous avez la possibilité. Moi, je vais le laisser dans le dossier Chrome ici par défaut. Alors, si vous voulez aller chercher ce fichier-là par la suite par SSH, vous avez la possibilité. Alors, on appuie sur Download et le téléchargement est en train de commencer avec le petit 1 qu'on voit en haut à droite. Si on appuie dessus, je m'en vais dans Download Manager, on voit qu'il est en train de télécharger. Alors là, il est à 1 MB seconde, il download un fichier de 900 MB, rendu à 3%, puis il faut le laisser télécharger. Même si on ferme, comme j'ai dit tantôt, l'application Chrome, alors on retourne dedans, le téléchargement va continuer même si l'application est fermée. Sauf si vous le fermez du multitâche, c'est sûr que il n'y a plus de téléchargement. Fait qu'une fois qu'il va être downloadé, ben, vous l'aurez dans le dossier /media/Chrome, puis vous pouvez aller le chercher, comme je vous dis, par iFile, ou même par SSH, ou même par l'application Diskette depuis votre ordinateur. Alors, si vous voulez fermer le téléchargement, vous appuyez sur le petit X, et le téléchargement va s'arrêter tout simplement. Fait que sinon, c'est tout pour Chrome Downloader. Alors, pour l'application Chrome Downloader, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement, c'est vraiment une application qu'on a besoin sur notre device pour pouvoir télécharger des fichiers. T'sais, même Safari Download Manager qui n'est pas compatible à iOS 6, Chrome Downloader l'a dépassé, même avec l'application Chrome, ce qui est encore mieux personnellement parce que Chrome est beaucoup plus vite que Safari. Donc c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application Chrome Downloader? Combien d'étoiles vous y mettrez juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement, mettez votre note en étoiles. Sinon c'est tout pour l'application pour votre device 5.0 et 6.0+.
Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo comme toujours. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup, au revoir.